Cher public, bonsoir et bienvenue à votre émission mensuelle qui est Startup Grain Yamela. En fait, Startup Grain est un rendez-vous mensuel qui permet de connecter les entrepreneurs ayant à ceux qui aspirent à entreprendre une occasion de réseautage et de partage d'expériences. Avec vos applaudissements, on va accueillir Mademoiselle Raissa Tapol. Bienvenue au troisième numéro de Startup Grain. Merci beaucoup. D'accord. Est-ce que vous pouvez vous présenter au public, à ceux qui ne vous connaissent pas? Bonsoir, je suis Raissa, de nationalité d'origine tchadienne, fière de mon pays. Voilà, je suis entrepreneur féminin. Le mot existe? Je suis juste entrepreneur et j'évolue dans le domaine du cinéma, de tout ce qui est audiovisuel. Donc mon travail est plus à caractère public. Voilà, en grosso modo, ce que je peux dire sur moi. D'accord. Par curiosité, est-ce qu'on peut savoir votre parcours scolaire? Ok, parcours scolaire primaire entre la capitale de N'Djamena et Mondou, secondaire, entre N'Djamena et Abidjan, Côte d'Ivoire notamment, et mes études supérieures entre Burkina Faso, le Tchad et les États-Unis d'Amérique. Ok, d'accord. Qu'avez-vous étudié exactement? J'ai étudié la communication des entreprises, donc je suis nantie des masters en management de communication des organisations et des entreprises. D'accord. Apparemment, vous avez un master en management de communication, c'est ça? Yes, oui. Mais vous vous êtes lancée dans le monde du cinéma en 2009. Oui. Vous êtes une actrice comédienne autodidacte. Oui. Quelles ont été vos motivations? Bon, d'accord. C'est vrai qu'avec mon diplôme, déjà, j'ai eu à travailler dans 2 ou 3 sociétés de la place. J'ai été plus séduite par ce travail. Comme l'avait dit tout à l'heure, c'est que je suis comédienne autodidacte et je fais ce travail depuis ma tendre enfance que je le fais. Mais le défaut avec ces métiers, c'est que c'est un métier très jaloux et on ne peut pas l'associer à d'autres métiers parce que ça prend énormément de temps. Donc du coup, soit le choix doit se faire entre être carrément et uniquement comédienne ou faire un travail et vivre une vie normale comme tous les autres. Donc, une fois, une maison de production de la place a lancé un casting et j'y ai répondu. Et ils n'ont pas hésité 2 secondes pour me prendre parce que j'ai fait preuve de mon savoir-faire et de mon talent du domaine. Et j'ai commencé au fait à jouer dans cette série. C'est une série tchadienne qui est diffusée même actuellement sur les chaînes internationales comme TV5 Monde Afrique. Donc j'ai commencé au fait à jouer dans cette série-là et j'ai travaillé avec les réalisateurs et les scénaristes du domaine. J'ai commencé à aimer ce travail. C'est vrai que par curiosité, on peut chercher à comprendre un travail, mais juste la partie de compréhension. Mais pour moi, plus j'étais curieuse et je voulais apprendre, j'ai appris à aimer ce travail qui est devenu à la longue une passion pour moi. Du coup, je dis ok, pourquoi ne pas s'aventurer et consacrer son temps à ce travail. D'accord. En 2012, vous avez lancé votre propre maison de production cinématographique dénommée Queen's Production. Alors, avez-vous eu des temps forts et quelles ont été vos difficultés? Les difficultés que vous avez rencontrées. D'accord. Bon, c'est une question à 2 volets, donc je vais répondre d'abord au dernier volet, les difficultés. D'accord. La société tchadienne se voudrait être une société tellement conservatrice des valeurs. Et ces valeurs qui sont conservatrices sont plus orientées vers la gente féminine. Le monsieur, le tchadien, il est capable d'aller faire tout ce qu'il veut, mais ce n'est pas autorisé à la femme tchadienne d'aller faire ce qu'elle veut, ce qu'elle aime faire dans sa vie. Nous pouvons avoir nos rêves, nous pouvons avoir nos objectifs à poursuivre dans la vie, mais parce que nous vivons dans cette société qui est régie de lois, qui, j'ai envie de dire, est en défaveur de cette femme, ça fait que la femme est tout le temps en elle-même et la société accepte comme ça. Donc les difficultés que j'ai rencontrées, c'est qu'en tant que femme, déjà le fait d'être femme fut une difficulté, la plus grosse difficulté que j'ai pu savoir. Parce que je travaille dans ce milieu, je suis dans le milieu tchadien et je dois venir vers les sponsors pour demander du soutien par rapport à ce que je fais
La première des choses, c'est que la vue qu'on a de moi, que ce soit une femme, elle est une femme bien présentée, présentable et tout, donc soit c'est la draguer ou de coucher avec elle, ou je sais pas, cette bassesse-là, mais pas l'encourager dans son travail. Ça, c'était les difficultés auxquelles je faisais face. Et deuxièmement, c'est que j'avais commencé sous fonds propres. C'est pas que non, j'ai travaillé à côté et j'ai économisé de l'argent, mais j'ai travaillé avec la force que j'avais parce que je croyais dans ce travail et je voulais faire. Mais au-delà de ça, vous savez, seule la force ne peut pas suffire dans un travail. Il faut nécessairement des moyens. Maintenant, les temps forts, pour revenir à ça, c'est que, comme je l'ai dit tantôt, c'était difficile. Donc, il fallait que je rencontre ces gens-là et soit que je rebrousse chemin et que je dois m'armer de courage une seconde fois. Donc, dans ma recherche je suis donc, j'ai eu à être parrainée, j'ai envie de dire comme ça, par le Fonds des Nations Unies pour la population qui a cru en mon travail, avec qui j'ai travaillé pendant 2-3 ans. Et nous avons fait un court métrage sur la mortalité maternelle et infantile, les 4 causes qui favorisent la mortalité maternelle, c'est-à-dire les femmes qui meurent suite à l'accouchement. Donc c'est un film qui a fait son bout de chemin, qui a été diffusé sur une période de 2 ans sur les 2 chaînes de télévision. Donc voilà, ça c'est un peu les temps forts que j'ai eu avec mon entreprise. Ok, d'accord. En parlant de la femme, entreprendre c'est un parcours de combattant, on le sait tous. Mais malgré les habitudes sociales et familiales qu'on connaît tous ici, comment avez-vous su persuader votre entourage par l'appel de votre cœur qui est le 7e art? Déjà, comme je l'ai dit, nous les filles au Tchad, nos mères nous éduquent, nous formatent le cerveau comme quoi on peut certes aller à l'école, avoir un travail décent, mais la première des choses qu'on doit mettre à l'esprit, c'est que nous devons être des femmes au foyer, être des épouses, des mères, éduquer nos enfants, même s'il n'y a pas de boulot, on peut compter sur notre mari. Maintenant, j'étais très jeune dans ces domaines et j'ai fait face à beaucoup de difficultés avec ma mère qui n'écopait pas ce que je faisais. Parce que c'est un travail appelé pour les hommes. Donc, il fallait que je puisse la convaincre. Mais ce n'est pas que je dois m'imposer de façon farouche ou de façon déplacée. Mais c'est avec beaucoup de tact, avec beaucoup d'intelligence et de sagesse que j'ai pu, des fois, m'éclipser pour aller faire les tournages et revenir sans qu'elle ne soit au courant. Mais voici la partie que j'ai envie de dire, c'est que la seule révolution qu'on puisse nous apporter, nous les femmes, apporter dans notre société, dans notre vie, c'est par le travail. Et lorsque nous nous affirmons dans le travail, c'est alors à ce niveau qu'il y ait des pourcentages, j'ai envie de dire 30% de chance à ce que les gens croient en nous, malgré que nous sommes femmes. Même si nous nous imposons par le travail, c'est 30% pour que les gens croient en nous. On ne peut pas dire que non, 50% pour dire que bon, là maintenant, je peux aller faire mes dépôts et que tout le monde va répondre favorablement. Donc ça, du point de vue familial, ça n'a pas été facile. Et du point de vue sociétal, je l'avais évoqué totalement. Ok, d'accord. Et si on revient un peu en arrière pour en parler de Queens Production. D'accord. Queens est une société, une entreprise individuelle qui a été créée en 2012 et nos domaines d'activité sont la communication, l'événementiel, la production audiovisuelle et le cinéma. Et nous avons à notre actif déjà 4 courts-métrages, dont le premier, un est sur le marché, l'autre diffusé dans les chaînes de télévision, le 3e en cours de négociation pour la vente et 4e nous y travaillons. Et nous avons aussi une série télévisée de 15 épisodes de chaque saison. Donc nous venons de finir la première saison qui comporte les 15 épisodes et cette série s'appelle Cochambrière. Donc c'est en grosso modo ce que Queens est et fait. Ok, d'accord. Et en tant qu'actrice, comment démystifier le 7e art qui est mal connu dans ce pays? C'est important. Vous savez que démystifier un truc, c'est juste le vulgariser davantage. Parce que plus on le conserve, on voit comme si c'est un truc très
très, je sais pas, qui est inaccessible, c'est alors là qu'il y a le mystère autour. Mais lorsqu'on vulgarise cette chose, ça permet au fait aux gens de dire que mais c'est facile de faire au fait, malgré qu'il y a des travaux à faire autour de ça, mais on peut être accessible facilement à cette chose. Donc moi je pense que je reviens encore toujours pour dire que la seule révolution qu'il faut, c'est le travail. Donc c'est de vulgariser ce travail-là, afin que les gens se disent qu'il n'y a pas un gros mystère autour de ça et qu'on le fasse, c'est tout. Et avez-vous quand même des sponsors? Nous avons des gens qui croient en nous, qui nous aident dans le travail. Nous n'avons pas de sponsors de façon officielle. Nous avons des partenaires techniques, nous avons des partenaires plus techniques et commerciaux. Et nous recherchons toujours des sponsors par rapport à ce que nous faisons. Parce que nous avons fait nos preuves et il y a des promesses et nous attendons toujours qu'il y ait retour sur ces promesses. En tant que réalisatrice, comment toucher le public par ces tournages que vous faites? Ce que nous faisons, c'est qu'il y a 3 parties dans une production d'un film. Il y a ce qu'on appelle pré-production, la production et post-production. Donc pré-production, dans cette partie, c'est que nous faisons des enquêtes sur le terrain. Des fois, c'est sur la base des vécus que nous écrivons les histoires des films. Et des fois aussi, nous faisons des enquêtes comme quoi, lorsqu'il y a une cible à toucher et que cette cible est une jeunesse alcoolique par exemple, il est impératif au fait pour moi en tant qu'agent enquêteur de jouer à ce rôle d'être une femme alcoolique ou qui fréquente les bars. Juste en passant, je vais sûrement entrer dans ce qu'on appelle pari-vente et venir rester, causer comme quoi, et puis appeler, on fait le tour. Les hommes font souvent le tour, et moi en tant que femme, je viens et puis je dis que, maman, fais le tour aussi. Donc, c'est la qualité, soit je m'accroche à mes frères, ou je m'accroche à mes cousins, au fait, et pouvoir les causer autour de ça, comment ça se passe. Quand le jeune homme boit et qu'il est à ce niveau, il y a de ces paroles qui sortent de sa bouche. Donc, nous, on a besoin, moi j'ai besoin de ça. Et quand je reste là, on boit, je cible dans le groupe, il peut y avoir 8 personnes autour de la table. Et que parmi ces 8 personnes, il y a 3 qui parlent comme des jeunes alcooliques. C'est-à-dire, je connais déjà mes cibles. Je fais signe au gérant, je sais qu'il faut servir encore. Comme ça, plus ça monte, plus ça sort et moi j'écoute. Donc, on connaît les. Ça me permet au fait de m'imprégner de la réalité de ces gens-là, être carrément dans leur territoire avec eux comme si de rien n'était. Et comme ça, moi je fais mes enquêtes et tout. Donc, à chaque cible, je fais mes enquêtes. À chaque sujet, j'ai choisi la cible, j'ai choisi l'endroit et je vais sur le terrain et je vois de façon pragmatique. C'est ainsi que ça me permet d'écrire. Et lorsque je fais le film, ça répond exactement aux réalités parce que j'y étais. Oui. Je vais quand même laisser la place au public de poser quelques questions avant qu'on clôture. Y a-t-il des questions? Est-ce qu'on peut commencer par des femmes? Je voulais savoir pourquoi vous devenez actrice, parce que c'est pour t'inspirer à être actrice. C'est que, je l'avais dit, j'avais commencé dès bas âge. Possibilité, la capacité d'incarner des personnages qui ne sont pas forcément les nôtres, mais de transmettre un message au travers de ces personnages. Et je me vois toujours comme une éducatrice, je me vois comme porte-parole ou ambassadrice des valeurs de notre société. Et si être actrice me permet au fait de transmettre un message en incarnant un personnage, que je le fasse bien afin que je puisse être écoutée par quelqu'un. Sûrement que je suis passée par un moment donné de ma vie qui n'était pas bien, peut-être dans l'inconscience, et que lorsque je prends conscience, je me dis, il peut y avoir en fait des jeunes filles qui vont forcément passer par là. Pourquoi ne pas faire un film autour de ça, créer un personnage, jouer comme quoi si vous faites ça, ça risque d'être dangereux pour vous. Du coup, j'ai envie de dire que c'est le métier d'enseignant qui est tellement noble et je tiens à ça parce que je ne peux pas être le bel exemple qu'il puisse être, mais je peux impacter la vie de quelqu'un parce que j'ai eu à rencontrer aussi des difficultés dans ma vie
Mais je me dis, est-ce que forcément je dois me limiter à ces difficultés? Est-ce qu'au-delà de ces difficultés, il n'y a pas une vie? Les grands acteurs de nos jours, même les acteurs hollywoodiens, les Américains, il y en a qui ont été des charpentiers, il y en a qui étaient des SDF, des sans-abri, il y en a qui ont certainement eu à faire des écoles de cinéma, mais il y en a aussi qui marchaient juste derrière les équipes de tournage. Mais ils voyaient ça, ils ont trouvé que c'est bon. Et aujourd'hui, ils sont entrés par différentes portes. Mais c'est juste qu'ils ont senti que c'était un travail passionnant. Et ils se disent qu'ils peuvent transmettre un message. Donc, tous les profils sont autorisés dans le cinéma. On a besoin des gars timides, on a besoin d'extravertis, on a besoin des gens qui sont entre les deux, des nerveux, on a besoin des gentlemen, on a besoin des coureurs de jupons. Parce que tout ce monde-là constitue des personnages qu'on peut utiliser pour transmettre un message. Donc, tous les profils, à mon sens, sont autorisés dans le cinéma. Vous avez laissé ce que vous avez fait comme étude pour embrasser la carrière d'actrice et de productrice. J'aimerais savoir s'il y a eu certaines déceptions qui se manifestent dans la famille. Parce qu'ils auraient investi pour que vous faites ce que vous avez fait comme étude. Mais vous avez décidé d'un coup de laisser tout ça de côté. Parce que vous avez nommé ce travail d'actrice et de productrice un travail très jeune. Alors j'aimerais savoir un peu l'ampleur de la déception, comment vous êtes prise pour que la famille ne s'enflamme pas. Ok, je crois qu'en arrière j'avais dit ça, d'accord, et quand j'étais rentrée des études, j'ai eu à travailler dans la société de la place. Pour dire que selon l'étude que j'ai eu, les études, la discipline que j'ai eu à faire, j'ai pu travailler. J'ai pu travailler pendant, je crois, de 6 mois à 1 an. Et je crois que la satisfaction y est. Mais pendant que je travaillais, je continuais par faire le travail d'être comédienne. Lorsqu'on m'appelait pour les tournages, j'essayais d'être là. Lorsqu'on m'appelait pour jouer un rôle en tant que comédienne, j'essayais d'être là aussi. Donc, je me dis, à un certain niveau de la vie, il est important de faire un choix de sa vie. Et le choix que j'ai fait, parce que lorsque les parents nous envoient l'étude, nous revenons, nous travaillons, mais nous sommes capables aussi de nous prendre en charge. Et si cette prise en charge-là est bénéfique pour la famille, dans ce sens que je suis capable de prendre en charge aussi ma petite soeur ou deux de mes petits frères, pourquoi pas? Donc il n'y a pas eu tellement de grandes déceptions. Il y a eu juste des étirements passés là, pendant que je n'ai pas encore du boulot, mais que je faisais ce travail-là. Et pendant que je faisais ce travail, je m'étais arrangé au fait d'atteindre mes CV jusqu'à être retenu dans une boîte et j'ai travaillé pour qu'ils sachent que non, j'ai travaillé. Et ça m'a permis aussi de prendre en charge les autres. Et lorsque je faisais ce travail, j'économisais de l'argent de côté pour prendre en charge aussi la famille, pour supporter la famille. Parce qu'en Afrique, quand quelqu'un réussit, c'est la famille. Sinon, le village, c'est pas pour soi-même. Donc voilà. La déception ne fut pas grande. Je l'ai dit, c'est juste des étirements. Donc ça va. Tout est. Je vais dire Dieu merci. Voilà, moi c'est Hissène Camara. En fait, j'aimerais juste savoir une question. En fait, l'entreprise, généralement, il y a beaucoup de soucis quelquefois. Et que l'audiovisuel d'aujourd'hui est révolutionné par la technologie et il y a véritablement des matériels pour tout. En fait, je ne sais pas. Comment est-ce que vous organisez votre équipe? Est-ce que vous disposez déjà de matériel de pointe pour pouvoir faire suffisamment de boulot que le public ne peut pas? D'accord. Déjà, nous sommes une entreprise légale. Nous sommes régis par les lois en vigueur, tout ce qui concerne l'entreprise au Tchad. Et en ce qui concerne les matériels qu'il faut, nous les avons. Mais nous avons aussi des partenaires techniques avec qui nous travaillons. Donc, ils nous viennent en support parce que nous sommes une jeune entreprise. Certes, c'est en 2012 que nous l'avons créée, mais il y a eu tellement de chevauchements parce que voilà, c'est une nouvelle entreprise.
Et nous nous sommes retrouvés, on s'est dit pourquoi ne pas lancer véritablement les choses, malgré qu'on a eu à réaliser des œuvres les années précédentes. On s'est dit en 2016 de créer une structure autour de cette entreprise, parce qu'avant c'était unipersonnel, donc c'était plus moi qui gérais. Et là actuellement nous sommes une équipe de 4 personnes. Donc nous avons un attaché de presse, nous avons notre infographe, nous avons chargé d'événementiel et moi-même qui coach. Donc nous faisons ce travail et avec le matériel que nous avons, nous faisons notre travail. Lorsque nous sommes en manque de travail, manque de matériel, nous venons vers nos partenaires techniques qui disposent de ces matériels pour nous combler. Donc pour dire qu'on ne peut pas se suffire soi-même dans l'entreprise, donc nous travaillons avec différents partenaires et nous sommes ouverts pour d'autres partenariats. Merci. Tout d'abord, je souhaiterais tirer chapeau à l'invité du jour, Raissa Topol, pour votre brillant parcours. Merci. Surtout en cette période où on fait la promotion féminine, dans le domaine de la réussite évidemment. Je souhaiterais vous poser une question d'ordre général dans le monde cinématographique, d'autant plus que vous faites la promotion du 7e art, comme on le dit. Alors, que pensez-vous personnellement du cinéma tchadien et est-ce que vous pensez que ce cinéma a également de l'avenir? Est-ce qu'il peut également se hisser au rang de tous les autres pays comme le Nigeria ou les États-Unis? J'ai envie de dire que le cinéma n'a pas une nationalité. Chaque pays fait le cinéma pour présenter sa culture, pour présenter ses modes de vie, ses us. Il n'y a que ça. Et deuxièmement, le cinéma tchadien a de l'avenir. Parce que il y a des Tchadiens de la diaspora qui font aussi du cinéma, qui sont retenus dans les festivals et qui sont aussi primés dans ces festivals-là. Donc ça a vraiment de l'avenir. Maintenant, l'état du cinéma tchadien, c'est que nous sommes, j'ai pas envie de dire nous sommes au stade embryonnaire, mais nous cherchons nos repères. Parce que dans certains pays, les gens peuvent faire des productions chaque 3 mois. Chaque 3 mois, il y a des productions parce que les sponsors répondent, les gens croient en ça et tout. Je justifie pourquoi est-ce que je dis que nous sommes à l'état embryonnaire. C'est que c'est un nouveau travail au Tchad. Les gens ne s'y connaissent pas. Et lorsque nous venons pour expliquer ou pour dire que nous voulons faire ça, c'est difficile que les gens nous croient. Pour dire, au fait, ça va les amener où? Mais le monde est devenu un village planétaire. Et il est important, en fait. Les gens du 7e art sont ces gens-là qui montrent le visage d'une nation, qui montrent le visage des habitudes. Aujourd'hui, les Ivoiriens ont pris d'assaut l'Afrique, j'ai envie de dire, par leur expression, par leur mode de vie, par leur nourriture. Un Tchadien qui n'a jamais été en Côte d'Ivoire pour connaître ce que c'est que Plakali, pour connaître ce que Attiéké. Pourquoi? Il a fallu que le cinéma, les gens du 7e art fassent le travail. Donc, au-delà de ça, nous devons porter notre culture. Au Tchad, nous avons le Kissa. Dans mes productions, les prochaines productions, c'est que j'ai envie de présenter les mets qui se font au Tchad. Nous avons sauce gombo, nous avons teka, la sauce longue. Ça, c'est propre à nous. Mais nous ne présentons pas ça. Parce que notre société elle est tellement conservatrice, c'est comme ça, quoi. On vit et puis voilà, c'est tout, quoi. Mais le monde s'ouvre et le Tchad est devenu un pays cosmopolite qui accueille plusieurs nationalités. Et ce qui est dommage, c'est que nous n'avons même pas un restaurant tchadien. Les gars, ils vont quitter quelque part pour demander, il y a un restaurant tchadien. C'est qu'on va aller quelque part là, à la rue, je sais pas, dans un goudron, sur un goudron quelconque, et c'est les shababs là. Ça, là, même chez eux, ils font la sauce rouge et puis ils mangent. Mais ce qui est particulier à nous, il n'y a pas. Donc, c'est un devoir, au fait, pour les gens du 7e art de présenter notre culture aux yeux du monde. Et les gens qui investissent dans ça, ils doivent être fiers parce que grâce à eux, le monde entier serait au courant, au fait, de comment est-ce que les Tchadiens vivent aussi. Donc, voilà, je suis allée un peu loin du monde. Ça me tient à cœur, franchement. C'est un travail très noble et c'est important que nous le fassions pour présenter aussi notre culture aux yeux du monde. Si les Burkinabés ont réussi, pourquoi pas les Tchadiens? Si les Ivoiriens ont réussi, pourquoi pas? Aujourd'hui, si on va sur A+, on va sur TV, on voit l'Afrique anglophone qui présente leur mode de vie. Lorsque vous entrez dans leur salon, vous savez qu'ils ont ça à manger ici, ils ont le salon, living room quelque part et tout. Chez nous,
on a notre façon de décorer le salon aussi. Il n'y a que les tapis, il y a les rideaux, il y a tout ça là, on doit présenter. Comme quoi, chez nous, on a notre salon, on a notre façon de manger et on a tellement de bonnes choses à présenter aux yeux du monde qu'on garde ça. L'hospitalité, vous allez trouver chez qui, si ce n'est pas chez les Tchadiens? Quand il y a la nourriture et que tu passes par là, même si je sais pas, tu n'es pas de la famille, on te dit on t'invite pour que tu viennes manger. Parce que c'est le Tchadien, c'est comme ça. On mange avec la main, on donne avec le cœur, on sourit, on est sincère, c'est tout. Pourquoi ne pas présenter toutes ces choses? Mais bon, les gens restent, ils disent que c'est cinéma. Non, ça n'a théâtre au dollar. Laissez comme ça. Ils pensent que non, c'est pour faire rire. Mais au-delà de rire, on transmet un message et on a besoin que les gens nous comprennent. Et c'est une bataille dure, mais bon, on va tenir ferme et on espère qu'on va arriver. Vous produisez, vous avez des sponsors, mais après, est-ce qu'il y a un vrai défi de création d'emplois derrière ça en tant qu'entrepreneur? Parce que si c'est le cas, bon, nous aussi nous sommes partants, on va peut-être. Je ne vois pas le travail qu'il n'y a pas d'argent et qu'il n'y ait pas de retour sur l'investissement. Parce que, certes, on peut faire des DVD, on peut les vendre, mais ça c'est minime. Il y a des chaînes de télévision en fait, qui louent des programmes. Et souvent, lorsqu'ils font comme ça, ils ont besoin de nouveaux produits pour remplir les grilles de programmes. Donc, c'est les télévisions en fait, qui achètent les productions cinématographiques. Et c'est à la base de ça qu'ils peuvent avoir des contrats et avoir l'argent pour continuer la production. Et au-delà de ça, il y a des festivals. Lorsque vous participez à un festival et que vous êtes primé, vous avez de l'argent aussi. Mais ça peut aussi créer de l'emploi. Pourquoi? Parce que lorsqu'on parle du cinéma, c'est toute une industrie, au fait. Donc nous avons les gens qui, on les appelle les perchemans, les gens qui tiennent le micro, nous avons les cadreurs, nous avons les monteurs, et tous ces beaux mondes-là, en fait, on les emploie dans l'équipe et à la fin de leurs prestations sont payés. Donc c'est employable. Je crois que c'est l'expression, c'est employable. On peut employer les gens et il peut aussi avoir un retour sur l'investissement. En fait, je voudrais savoir, ma question, je crois que ça doit avoir un peu de trait avec ce que vous faites bien évoquer. Avoir un agent du mois payé, le salaire du mois payé chaque mois, n'est-ce pas? Mais parce que je crois à ce travail. La phrase qui me revient toujours, c'est que tout est possible à celui qui croit. Il suffit de croire en ce que tu veux et c'est possible d'y arriver. Vous savez, c'est depuis 2009. J'ai commencé par travailler dans les structures et travailler dans l'autre structure en tant qu'actrice. Et en 2012, j'ai cessé toute activité professionnelle et je m'étais consacrée qu'à cette œuvre. Et de 2012 jusqu'à 2017, ça fait 5 ans notamment que je suis dans ce domaine. Je ne me plains pas. Je ne suis pas venue me plaindre du genre, oh, ça ne donne pas l'argent, oh. Je ne les en veux pas. On ne connaît pas l'importance de notre travail. Et ça revient au fait à nous les artistes de nous imposer par le respect de notre travail. J'ai toujours l'habitude de dire, j'ai dit à ma soeur comme quoi la seule révolution, la meilleure qui puisse exister, c'est par le travail. C'est-à-dire que je fais mes preuves aujourd'hui. Ils vont voir et dire, ah, bon, ils vendent des CD, mais ce n'est que des CD. Au jour d'aujourd'hui, jusqu'à ce que Dieu permette que TV5 prenne le produit, diffusion et dire, aïe, mais les enfants, ils ont fait comme ça, ils sont arrivés là-bas. Après, à plusieurs fois, on dit, hé, venez. Et après, ça va devenir de l'intérêt, ça va devenir une joie de, comment, si je cherche l'expression. C'est-à-dire, il y a un sentiment d'appartenance à ça immédiatement. Les gens, ils sont fiers. Malgré qu'ils vous ont torpillé, ils étaient là, ils ne croyaient pas en vous. Mais quand ça perce l'abcès, ils disent, ah oui, c'est les Tchadiens là, ça sort, machin. Pour arriver à ce niveau, il faut déjà croire à son travail et respecter son travail. Donc, il y a ces artistes, bon, ça se rassemble par-ci pour laisser parler des choses qui n'encouragent pas, qui n'aident pas la société et tout. Mais il est important que lorsque les artistes sont ensemble, c'est de réfléchir à comment faire le travail et le faire de façon bien pour que les gens arrivent à croire en nous. L'autre côté, c'est que il y a des gens de mauvaise foi aussi, vous savez. Lorsque je vais prendre un pays comme la Côte d'Ivoire, où j'ai passé une partie de mon temps là-bas, ce sont des gens qui croient beaucoup à leurs artistes, avec leurs artistes. C'est-à-dire qu'ils peuvent, l'Ivoirien il est au Tchad, il peut signer un contrat pour son frère
via les grandes manifestations. Et si un contrat de 12 millions, il dit que viens, tu fais un concert de 2 heures ou 3 heures, c'est 12 millions. Dans 12 millions, prends 10 millions, donne-moi 2 millions seulement. Il encourage. Et il y a ces Ivoiriens qui sont, les diasporas, ils sont en Amérique, ils sont en France. Qu'est-ce qu'ils font? C'est eux qui mettent l'argent ensemble et ils font déplacer les artistes dans ces pays, dans ces continents. Ils ne font pas des concerts devant les Américains ni les Européens, c'est entre eux. Et puis ils faroquent parce qu'ils sont fiers de ce qui les appartient. Mais nous les Tchadiens, on n'est pas fiers. Avez-vous un conseil, par exemple, un conseil aux jeunes que vous avez inspirés et qu'ils veulent s'élancer dans le monde de l'entrepreneuriat, surtout dans le domaine du cinéma? Déjà, il faut oser. Ils vont dire que non, mon projet là, ça coûte à hauteur de millions. Il ne faut pas voir à hauteur de millions. Ce que nous avons fait là, chez les Américains, c'est un coût de milliards. Mais nous, je ne sais pas à combien de millions nous sommes arrivés, mais nous avons fait ce travail parce que nous aimons et nous avons décidé de relever nos défis. Donc, vraiment, je conseille aux jeunes de se lever. Lorsque vous croyez en ce que vous voulez faire, faites-le. Faites-le, n'attendez pas. Qui remet au lendemain trouve le malheur en chemin. Qui remet au lendemain trouve le malheur en chemin. Évitez de trouver le malheur en chemin. Levez-vous et faites le travail. Et j'ai lu aussi un livre d'un grand orateur qui disait que au cimetière, tu trouveras les meilleurs poètes qui existent, tu trouveras les meilleurs talents qui existent, tu trouveras les meilleurs livres qui n'ont jamais été écrits. Je refuse que mon talent puisse être dans un cimetière, aller vivre là-bas. Il a juste dit parce que non, les gens ont gardé tellement les choses dans leur cœur et ils sont partis et puis avec ça là, ça c'est un grand péché, franchement. Donc si Dieu a mis quelque chose dans ton cœur et que tu sais que non, ça peut servir à la société, il est de ton devoir en fait, d'exécuter cet ordre divin qui a été collé à ta vie avant que tu ne viennes. Parce que chaque personne qui vient sur la terre a une mission spécifique, a un objectif à atteindre. Donc franchement, on doit se lever. Il ne s'agit pas forcément du cinéma, il ne s'agit pas forcément peut-être de l'entrepreneuriat. Être une femme au foyer est un choix. Et j'ai choisi de le bien faire en éduquant très bien mes enfants afin que la société puisse accueillir des personnes qui sont sensées. Des personnes, la société, au fait, par l'éducation que je peux inculquer à mes enfants, la société va éviter des délinquants dans la nature et tout ça. C'est un choix. Être commerçant, si je dois faire les mandawas, les cacahuètes, qu'autour de moi tout soit propre, qu'il y ait de l'originalité dans ce que je fais. Tout le monde fait comme ça, mais je dois apporter mon originalité dans ça. Si je dois vendre, je ne sais pas, les pains et tout ça, que mon approche vis-à-vis de la clientèle puisse être différente. Les gens vont venir pour prendre les crédits et tout, que je puisse avoir le verbe qu'il faut pour encourager les gens à acheter mon produit. Donc, il faut toujours avoir cette particularité. Ne ressemblez pas à tout le monde, soyez vous-même et faites ce qu'il faut faire, c'est tout. Les femmes doivent arrêter d'être timides au nom de la loi ou au nom de la coutume. Si c'est dans la nature d'être timide, ok, il n'y a pas de problème, sois timide, mais dans ta timidité, tu dois travailler. Parce que le monde d'aujourd'hui ne nous fait plus cadeau. C'est-à-dire que même si tu dois mener cette vie de facilité et que tes parents peuvent te donner à un homme riche pour te marier, tu peux avoir tout ce que tu veux, mais tu risques de ne pas être heureuse parce que tu n'arrives pas à t'accomplir. Il est important pour une femme de s'accomplir dans le travail. Lorsque je parle du travail, ce n'est pas forcément dans le secteur formel, il y a le secteur informel. J'encourage tout ce qui est gente féminine de travailler. Faites travailler votre ménage, votre intellectuel, votre main et tout ce que vous voulez. Mais sortez du lot, ne soyez pas comme tout le monde. Vous êtes le socle de la société. Nous sommes le socle de la société. Nous sommes la mère de l'humanité. Si nous ne faisons rien à notre humanité, l'humanité va mourir. C'est entre nos mains et on doit se lever pour travailler. C'est ce que j'ai à dire à mes soeurs. Et j'encourage déjà celles qui font dans le travail, celles qui osent, je les encourage de continuer. Les difficultés, il y en aura toujours. Mais il faut voir au-delà de ces difficultés-là pour dire que qu'est-ce que je peux apporter. S'il y a cette difficulté, sûrement qu'il y a une opportunité devant. Et l'entrepreneur, c'est celui qui voit une opportunité dans la difficulté. Donc je les encourage vraiment à faire le travail qu'il faut et de s'accomplir soi-même, d'être prêt. D'accord. Je crois que vous devez dire comme dernier mot pour clore avant de clore ce numéro de Startup. Dernier mot là, de mon côté. Tu n'as pas entendu. Ok. Déjà, merci beaucoup aux initiateurs de Startup Brand. Vous faites du bon boulot. Merci à toi pour la présentation.
Tu es une femme comme moi, j'apprécie ce que tu fais. Merci au public qui est sorti pour m'écouter. Quelqu'un de me dire que je parle trop. Mais bon, j'espère avoir dit l'essentiel. Et mon dernier mot, bon, que Dieu nous aide dans nos travaux. Que Dieu bénisse le Tchad, qui nous bénisse dans nos différentes activités. J'ai une amie ivoirienne. Yes. Et elle vient et dit qu'elle va apprendre l'arabe. Maintenant, on lui a dit que, tu sais, lorsque tu veux dire ce qui est féminin en arabe, tu mets le i. Maintenant, masculin en arabe, c'est a. C'est la qualité tali. Donc, elle vient, elle part au marché, elle trouve un garçon, elle dit hey, Tala! Donc, on pensait que c'était un nom. Moi, j'étais là en train de négocier. Il dit que, ah, toi, mon ami, là, Tala! Il dit, attends, calme-toi, toi, tu veux lui dire quoi? Il dit que je suis en train de lui dire de venir. Il dit non, ça dépend. Si c'est une fille, tu dis Tali. Mais quand c'est un homme, tu peux limiter, tu dis Tal. Merci.